mondial de l'auto 2016. Nous sommes sur le stand Skoda avec Pierre Desjardins pour Caradisia qui va nous parler d'une nouveauté énorme, truc énorme. Dis-moi de quoi s'agit-il. Il s'agit du Skoda Kodiaq, premier SUV familial de la marque tchèque, 4,70 m de long, ça peut embarquer jusqu'à 7 personnes, énorme, c'est le cas de le dire. Alors, on le découvre pour la première fois, oui. Et toi également, en public. Alors, comment tu le sens? Comment tu le... Alors, stylistiquement, pour un SUV, tu peux peut-être reconnaître les lignes du concept car Vision S qui a été présenté au dernier salon de Genève. Et moi, je trouve que pour un SUV, il a de la personnalité, une petite pointe d'agressivité tout en étant élégant. Esthétiquement, j'aime bien. Et par rapport aux autres SUV de la marque, alors, il est développé sur la base d'un châssis de Tiguan, donc un peu étiré, évidemment. Moi, je trouve qu'il n'est pas aussi fade que le Tiguan. Ouais. Tu as aussi l'ATK au choix, c'est aussi de chez Seat, qui est aussi sur la même base, qui n'est pas vilain non plus. Moi, je trouve qu'il se place bien. J'ai oublié de te poser une question essentielle, la première. Kodiaq. Kodiaq. Qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, c'est un ours, tu sais, un peu dans la droite ligne du Yeti de Skoda. C'est aussi une île d'Alaska, si j'ai bien compris. Et ça montre que c'est un beau bébé. Ok. Bon, alors évidemment, on va dire qu'il y a de la place. Il y a plus de place que dans une citadine, c'est pas très étonnant. Au-delà de ça, que peut-on dire? Écoute, on est bien. On a de la hauteur aussi au niveau du toit. Ça aussi, c'est un SUV, donc c'est normal. On est pas mal. On est pas mal du tout. Parle-moi des motorisations. Motorisation, alors c'est évidemment du TDI entre 150 et 190 chevaux. Tu as aussi de l'essence entre 125 et 180 chevaux. Le tout peut être associé à des transmissions intégrales, à des boîtes à double embrayage DSG. Bon, un petit tour à l'arrière pour voir le à l'arrière, très important. L'arrière. Okay. Il y a une petite surprise. Si tu me dis qu'il y a une surprise, je cours. Si je peux... Attention, c'est électrique, voyons. Et oui, Skoda est maintenant moderne. Alors là, la surprise, nous ne l'avons pas, puisque ce Kodiaq est dépourvu de l'option des 7 places. Par contre, tu as là 710 litres de volume de chargement en configuration 5 places. Ça en fait une des références de la catégorie, un petit peu déjà comme la Skoda Octavia Combi ou la Skoda Super Combi, qui sont des références en termes de volume de chargement. Ok, il nous reste une chose à faire. Allez voir le tableau de bord. Tout à fait. Bon, après une demi-heure d'attente, nous y voici enfin à l'avant de ce Kodiaq avec un écran assez... 9,2 pouces. Ce qui est pas mal. Donc ce qui est quand même considérable dans l'absolu et pour Skoda. Alors le truc qu'on remarque, parce que il s'agit, comme c'est un véhicule qui partage des plateformes avec tout le groupe, il ne faut pas trop lui en donner à ce Skoda. Parce que sinon, il faut qu'il garde l'avantage. Du coup, le Tiguan peut avoir, tu sais, cette instrumentation entièrement numérique. Si tu ne peux pas l'avoir. D'accord. Bon, par contre, tu peux avoir une recharge de ton smartphone par induction, ce qui est particulièrement moderne aussi. Oui, quand même. Bon, on le sait déjà depuis longtemps que Skoda n'est plus une marque, cheap, évidemment. Pas du tout. On se sent bien là, tu vois, en plus cette présentation, moi je trouve vraiment, c'est de bon goût, j'aime beaucoup ces inserts. Tu vois, je trouve que ça te marie bien en plus avec la couleur beige. C'est une chouette voiture à l'intérieur comme à l'extérieur. Je trouve. Alors dis-moi, commercialisation, tarif. Commercialisation, on parle de mars 2017, les essais en novembre sur Caradisia, avant tout ça bien sûr. Tarif de départ, 24 900 €, ce qui le place quand même extrêmement bien. Ouais. Et séduit ou pas, toi, intimement? Alors, intimement, tu sais que mon goût pour le SUV n'est pas particulièrement poussé. Donc au choix, dans la gamme Skoda, moi j'irais plutôt vers une Octavia Combi. Mais si je dois prendre vraiment un SUV, je prendrais quand même le Seat ATK. Ah non, toujours pas. Non, Seat ATK, j'ai pas besoin de toute cette place. Moi. C'est ça, pour l'instant. Non, j'y travaille. Et voilà, donc Seat ATK plutôt, qui est sensiblement la même chose, un peu plus petit. Et ça me va. Parfait, merci Pierre.